Mes amis, ce n'est jamais chez nous que vous la trouverez. Nous faisons dans l'illusion, mes pingouins. Pas un mot de vrai dans ce qu'on raconte. Mais vous, public, assis là, jour après jour, soir après soir, de tous âges, couleurs, croyances, vous ne connaissez que nous. Vous commencez à la gommer, la poudre aux yeux que nous vous jetons. Vous commencez à le croire que la TV, c'est la réalité et que c'est votre vie qui est irréelle. Vous suivez aveuglément la télévision. Vous vous habillez télé. Vous mangez télé. Vous élevez vos enfants télé. Et vous pensez même télé. Et c'est une démence de masse. Vous êtes manipulés. Mais en réalité, il faut savoir un petit secret. Tout ce qu'on croit arriver dans 20 ans arrive dans 10 ans. Tout ce qu'on croit arriver dans 10 ans arrive dans 5 ans. Rebonjour à vous tous. Bon ben voilà la suite de la première vidéo. Une annonce de fou. Une annonce de fou. Allez sur la chaîne à Pierre Zanakovic. Vous allez pouvoir récupérer le PDF de la lettre de la Banque Centrale Européenne. D'accord? Donc toutes ces stratégies qui ont été menées depuis un petit moment. Depuis un petit moment. Vous voyez, ils ont réduit de plus en plus la possibilité de faire un virement ou de retirer, par exemple, 3 000 €, il te fallait 48 heures. Maintenant, ils ont réduit, c'est 1 500 € pour 48 heures. Vous voyez qu'il y a un problème de la finance. Ça veut dire tout simplement qu'ils n'ont pas la réserve. Ils n'ont pas la garantie de pouvoir approvisionner tant de personnes à tant de valeur, sur tant d'estimations. Donc c'est qu'il y a un problème au niveau de la finance. Donc maintenant, ce courrier que je vous dis, il concerne le fait contre quoi qu'il n'y aura plus la garantie. Ça veut dire que la banque, si elle coule, votre argent, vous ne pourrez pas le récupérer, il n'est plus garanti. Il n'est plus garanti. Je vous laisse avec cette vidéo, vous comprendrez mieux. Il va très bien vous expliquer. Une nouvelle qui est tombée en catimini, c'est toujours en discrétion, ça vient de la Banque Centrale Européenne évidemment. La nouvelle idée de la Banque Centrale Européenne, écoutez bien, supprimer la garantie des 100 000 € de vos dépôts bancaires. Ben voilà mon cher Laurent, ça illustre, alors c'est l'un des volets, il y en a plusieurs, ça illustre ce que ton analyse. Un scoop de nos amis de Zero Hedge qui ont mis la main sur un dossier interne de la Banque Centrale Européenne et qui préconise la suppression pure et simple de la garantie bancaire de 100 000 € donnée actuellement à tous les citoyens de l'eurozone. Alors, tiens, je vous lis. Après avoir concocté une loi interdisant aux gens de se trouver sur le même trottoir que leur banque, dans le cas où celle-ci serait en faillite, si jamais il y a des rumeurs de faillite, par exemple Montepaschi de Siena, exemple Banco Popular, eh bien, les gens n'auront pas le droit d'aller à leur banque pour retirer leur argent, déjà. Juste en cas de rumeur. C'est énorme. Ils préparent le terrain, c'est comme si, en faisant ou en votant ce genre de loi, ils savaient déjà à l'avance ce qui allait arriver, et pour se prémunir que le contribuable ou les gens, les citoyens européens, eh bien, viennent à leur trancher la tête, parce que grosso modo c'est ça, ils disent « Ah bah non, nous on n'a fait que respecter la loi ». Bien sûr. Donc oui, alors c'est que une c'est eux manière de qui se font voter protéger. les lois. Bah voilà. Alors, attention. Alors, en cas de problème bancaire, de fondement de Wall Street, etc., donc, comme la garantie bancaire n'existe plus, des 100 000, d'accord, donc tout ce que vous avez, vous ne pourrez plus y toucher, déjà. Attention. Enregistrez bien cela, c'est important. C'est même très important. Eh bien, écoutez, vous n'aurez le droit de retirer que ceux dont vous avez besoin pour la semaine, pour manger. Authentique, c'est un projet de loi. Donc, si vous êtes célibataire, vous aurez le droit de retirer, je ne sais pas moi, 150 €. Par exemple. Et si vous êtes marié, que vous avez 2 enfants ou 3 enfants, vous pourrez retirer 400, 500, 600, etc. Voilà où ils en sont. Allô? Je ne sais pas si vous imaginez. Vous retrouvez ça sur la revue de presse. Alors, en traduction, donc, je vous résume le papier de Zero Hedge. Les clients pourront juste retirer de quoi couvrir la somme nécessaire pour leurs courses, dans le cas où la banque sera en faillite. Autrement dit, la banque est en faillite, vous ne pourrez même plus payer votre loyer, votre électricité, vous n'aurez le droit que de retirer pour aller acheter à manger, acheter une baguette et du pâté pour chat. Voilà. C'est ça que ça sous-entend. Non mais c'est dingue. Ah oui quand même. Voilà. Et vous pouvez même télécharger le PDF. Vous l'avez. Donc le PDF, alors donc c'était fin novembre, c'était le 24 novembre, vous le retrouverez sur la revue de presse. Donc pour ceux qui nous disent qu'on raconte n'importe quoi, c'est génial. Encore. Vous avez le PDF? Le politique
qu'il soit femme ou homme, pour moi en tous les cas, et pour l'instant, peut-être que demain j'aurai changé d'avis, mais pour l'instant je suis très ferme dans ma tête. Il ne sert plus à rien. C'est un prestataire de service. Eh bien, ça ne devrait pas. Oui, mais c'est un prestataire. La preuve, c'est que ces putains de dettes là, qui emmerdent tout le monde, qui mettent les peuples à plat, qui les mettent à genoux, et ainsi de suite, on n'arrive pas à les éliminer. Moi, républicain, payant mes impôts et ainsi de suite, je voudrais que toutes les dettes de ces pays soient annulées. Et je peux vous dire que là, le problème du chômage, le problème des constructions, le problème de l'avenir pour nos enfants et ainsi de suite, il aurait une grande chance d'éclater et vraiment de revenir vers la vie. Tant qu'il y aura ces histoires de dettes qui mettent à plat les peuples. Donc, comme vous les politiques, vous n'arrivez pas à les faire éliminer, ces putains de dettes, parce que la banque, elle est plus forte que vous, c'est elle qui vous imprime la destinée de notre peuple, et non pas vous. Alors voilà, vous voyez ce qui est en train de se préparer, vous avez arrivé à comprendre peut-être. Quand je vous dis qu'il y a un problème climatique, ce n'est pas pour rien. C'est pas pour rien, parce que ça a des conséquences économiques mondiales, forcément. Et la preuve, mais la preuve toute simple, pour éviter d'alerter le peuple sur le problème climatique et donc sur l'alimentaire mondial par rapport à la population grandissante, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne pouvaient pas augmenter parce que il y a une perte considérable, vous vous rendez bien compte. Du coup, ça augmente le prix. S'ils devaient l'augmenter réellement, là, ils l'ont augmenté dans le monde entier de 8%. Logiquement, ils auraient dû l'augmenter de 3 fois cette valeur-là. Mais le peuple se serait dit, tiens, il y a un problème qu'on augmente autant. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont augmenté juste de 8% et ils ont réduit les valeurs. Au lieu de dans ton paquet de, par exemple, de M&M's, il y avait, je sais pas, 250 grammes, c'est passé à 215 grammes. Et tu payes plus cher. Mais tu t'en rends moins compte qu'il y a un problème. Tu vas pas chercher d'où vient ce problème, pourquoi, comment ça se fait, etc. Regardez. Quand vous achetez vos pots de mayonnaise, de moutarde, voilà, les quantités diminuent. On va voir derrière nous. Il y a l'huile d'olive, il y a un lecteur qui m'a envoyé le beurre, etc., la Nutella, tout y passe. Il y a un très très bon article du Daily Mail, et le Daily Mail anglais a recensé tous les produits. Et alors c'est très intéressant leur conclusion. Ils ont vu, figure-toi, depuis que nous on chronique l'explosion de Wall Street depuis 2008, que précisément depuis 2008, le contenu a perdu en moyenne 15%. Autrement dit, il y a des produits qui ont perdu 10% et d'autres 20% et parfois même 30%. Les tubes de dentifrice, c'est encore plus visible, hein, c'est très clair. D'autres guerres de rareté éclateront non seulement pour l'eau, mais aussi pour la nourriture. Il faudra nourrir 9 milliards d'habitants sur la planète, dont les 2 tiers sont urbains et exigeront une nourriture d'une toute autre nature et qualité que celle qu'on a aujourd'hui. Il faudra sans doute multiplier par 4 la quantité de céréales produites aujourd'hui, alors que déjà plus de 25 000 personnes meurent de faim chaque jour par manque de nourriture et par absence de logistique et de justice sociale. La plus vitale des ressources qui devra être développée reste l'alimentation. Cela exigera des réflexions majeures, à la fois sur la politique d'irrigation, sur la politique de la propriété foncière des sols, et évidemment sur la politique agricole et rurale en général. 1,5 milliard d'hectares sont cultivables. Pour que l'humanité ne souffre pas d'une famine plus grande encore que celle qui touche 1 milliard d'habitants de la planète aujourd'hui, il faudrait d'ici 30 ans doubler le nombre d'hectares de terres cultivables. À un moment où ces terres sont de plus en plus réduites, à la fois par les problèmes de sécheresse et l'urbanisation qui de plus en plus occupe des terres anciennement cultivées. Donc vous voyez, tout ça cumulé, tu t'aperçois quand même qu'il y a un problème et qu'arrivé un moment, il risque d'avoir une banqueroute comme en la Grèce, voire plus. Peut-être parce qu'il doit avoir une stratégie bien plus complexe et bien plus grande. Peut-être pour eux dans un très bon sens, qu'il l'est peut-être. Mais il faudrait essayer de comprendre. Donc, alors, là il y a beaucoup de... l'assurance vie, etc. Tout ça est en train de tomber. Ça va faire des incidences bancaires également aussi. Ça va faire des conflits d'économie mondiaux. Plus les catastrophes climatiques. Que c'est énorme. Qu'ils n'arrivent même pas encore à finir d'aider Haïti.
Alors les autres pays, comme nous en France, les dégâts qu'on a eus il y a 4-5 ans à Draguignan, ils ont encore les problèmes, enfin, etc. Vous voyez bien qu'il y a un problème, n'écoutez pas ces économistes de merde. Vous voyez toutes les lois qui sont en train de passer pour bientôt, les banques forcément, ils vont se casser la gueule. Ils vont se casser la gueule. Quand on passe des consignes comme ça, comprends. Il va plus loin encore dans ta réflexion, d'où ça vient, etc. Fais de la recherche, de la contre-recherche, je sais pas, fais ce qu'il y a à faire. Mais un des éléments déclencheurs, parce que c'est une déstabilisation, nous, dans l'Europe, c'est le grand problème qui arrivera, que je vous expliquerai par la suite, et qui se rassemblera à certaines vidéos que je vous ai faites, mais c'est que tout est lié de toute manière. Ici, l'Europe, ce sera juste une déstabilisation du pays de l'Europe. Que ce soit par l'économie, que ce soit par le fait de réfugiés qui viennent en France, qui va créer des tensions, une fois qu'il y aura eu les crises financières qui vont bientôt arriver. Tout est fait. L'Europe, ne croyez pas qu'il y aura des bombes, tout ce qu'on vous dit, que la Tour Eiffel, tout ça, tout va exploser. Non, non. Toute l'Europe va servir pour le blé mondial plus tard, dans ce qu'il y aura par la suite que je vous expliquerai. Ce sera que de l'agriculture, l'Europe, ça va servir pour ceci, et c'est tout. Et il y a tellement de signes symboliques de l'histoire ou de certaines choses, il y a des symboles à Paris, de partout. Donc c'est préservé, chaque pays, chaque chose, ici, l'Europe, c'est une guerre silencieuse, c'est la guerre silencieuse, comme on l'appelle. Dans d'autres pays, ce seront des guerres différentes, que ce soit climatiques, créées par HARP, ou par les effets naturels, ou etc. Tout est une stratégie différente. Je vous expliquerai plus, parce que c'est tellement large, mais je vous expliquerai plus. Mais déjà, vous avez certains signes que je vous ai donnés dans les autres vidéos, si vous avez su les décrypter. Donc voilà, donc là, déjà un des liens pour nous ici, ça va être cette histoire de bancaire que je viens de vous expliquer. Donc prenez-en conscience, commencez à faire des recherches, à vous intéresser, à arrêter, éteignez je sais pas quoi, vos conneries de télé à la merde là, et renseignez-vous. Et regardez d'autres économistes qui vont vous expliquer d'où viendra aussi la crise. Allez, je vous laisse avec celle-ci. Vu que le gouvernement français, M. Macron, va être obligé d'emprunter 200 milliards à peu près, hein, on n'est plus à 2 milliards près, donc là on parle de 200 milliards, pour payer les migrants, le chômage, rembourser les bons du Trésor, bref, les impôts vont augmenter. J'ai vu passer une dépêche AFP il y a quelques jours qui disait que les impôts vont à nouveau augmenter au cours de l'année 2018. Oui, pas de surprise. Donc quelle surprise! La hausse du pouvoir d'achat pour les Français l'an prochain, c'était la promesse du gouvernement. Nous renforçons de manière tout à fait considérable le pouvoir d'achat, notamment ceux qui travaillent. Une affirmation contestée dans cette note de l'INSEE. 4,5 milliards d'impôts et prélèvements en plus en 2018, soit une baisse du pouvoir d'achat de 0,3% par rapport à 2017. Car en début d'année, hausse de la CSG, plus 1,7 points, des taxes sur le diesel, plus 10%, et du paquet de cigarettes, plus 1 euro. Effectivement, ces différentes revues de presse, ont un lien direct avec le porte-monnaie du contribuable et comment cela se matérialise concrètement dans la vie du quotidien. Donc c'est vrai que ce qui ressort avant tout, c'est la difficulté que le contribuable a à aller à sa banque, à retirer l'argent qu'il a sur son compte. Il ne peut plus retirer son argent. Extrêmement difficile pour des sommes qui restent relativement modiques. On aura l'occasion de citer un exemple avec 3 000 €, mais c'est un des exemples. C'est pas tant les magasins qui ferment avec la liste des licenciements qui continue à grandir ou les banques qui licencient ou qui s'effondrent. C'est vraiment surtout, en tout cas pour moi, en lien direct avec les difficultés que nous avons à gérer notre quotidien. Comment est-ce qu'on fait pour retirer de l'argent que l'on a, que l'on possède, pour acheter certaines choses, les justificatifs qui nous sont demandés pour pouvoir retirer ou acheter, parce que le terrorisme serait peut-être toujours derrière. Donc c'est l'argument, bien évidemment, qui a bon dos. C'est à bon dos. Voilà. Si la Cour donne raison aux retraités, alors assureurs et banquiers devront rembourser.
Il va sans dire que c'est une décision qui va peser lourd. Espérons que les juges ne recevront pas d'appel du ministre de l'économie qui défend les banques et les assureurs. L'assurance vie, c'est l'un des placements préférés des Français. 60% des ménages l'ont choisi pour mettre de l'argent de côté. Et la règle est simple, en cas de décès de l'assuré, a priori, le capital et les intérêts reviennent au bénéficiaire qui l'a désigné. Pourtant, chaque année, des dizaines de milliers de contrats d'assurance vie ne sont pas réclamés par leurs bénéficiaires. Un magot qui pourrait représenter jusqu'à 5 milliards d'euros et qui prospère dans les coffres-forts des assureurs au lieu d'être distribué aux héritiers. L'argent du peuple a bien été pris pour sauver les banques européennes. Et vous savez qui dit ça? C'est M. Dijsselbloem. Donc c'est au bout de 9 ans, les hommes politiques de Bruxelles, vendus aux banquiers, ont fini par donner la vérité. Tout l'argent du peuple a bien été pris pour sauver les banques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre argent a été pris, des impôts, la TVA que vous avez payée, vos impôts et vos taxes, tout a servi à sauver les banques. Alors, je vous lis ce qu'a déclaré Dijsselbloem. Nous avons une crise bancaire, une crise fiscale, et nous avons dépensé énormément de l'argent des contribuables de la mauvaise façon. C'est-à-dire que 8 ans plus tard, le mec il dit oh, bah, en fait finalement on s'est planté, hein, ça a été mal dépensé. Et tout cela pour sauver les banques, hein, c'est Dijsselbloem qui parle. Voilà, alors écoutez la suite, hein, ça c'est vraiment génial. Le peuple qui nous critique et qui dit que tout a été fait au seul bénéfice des banques, en fait, ont eu techniquement raison. Voilà ce que dit Dijsselbloem. Ouais, les Grecs et les Chypriotes, hein, entre autres, hein, les premières victimes, vont être ravis de savoir qu'en réalité, ils ont été dépouillés pour sauver les banques françaises, allemandes et anglaises. Voilà, chers lecteurs, chers spectateurs, une fois de plus, vous constatez qu'on vous a volé non seulement votre argent, mais également la vérité qui a été maquillée par les députés européens eux-mêmes, ainsi que les commissaires européens, dont M. Dijsselbloem. Monsieur Dijsselbloem, vous êtes une belle ordure. Voilà. On ne gagne plus rien avec le livret A. À 0,75%, vous compensez juste l'inflation, vous suivez l'évolution des prix sans arriver à aller plus vite. Ah, pas tout à fait quand même, j'ai fait le calcul. 0,7% d'inflation pour une rémunération de votre épargne à 0,75%, ça fait 0,05% d'écart. Et donc, avec 1 000 € sur votre livret A, vous aurez au bout d'1 an fait un gain magistral de 50 centimes. BFM Bozo TV. À part ça, tout va bien, effectivement. Nos voisins belges ont enregistré, eux, proportionnellement les mêmes hausses, sauf que chez eux, leurs retraités sont déjà au niveau des Grecs. Un retraité sur 3 et un indépendant, un travailleur indépendant sur 6 sont sous le seuil de pauvreté. On ne parle même pas des pauvres. Redis les chiffres. En dessous. Redis les chiffres, parce que c'est hyper important ces chiffres. En Belgique, un retraité sur 3 et un indépendant sur 6 sont sous le seuil de pauvreté. Vous vous rendez compte? C'est dans le soir de la Belgique. Bon, c'est vraiment des enfoirés. C'est énorme. C'est des enfoirés. Ce sont les pauvres qui font tenir les banques aujourd'hui, c'est clair. Un exemple, on a dit tout à l'heure que la France, c'est la Grèce. Là, il y a quelque chose qui va arriver en plus avec l'augmentation des impôts de 2018. De plus en plus de retraités vont être obligés de vendre leur maison, hein, pour payer juste les taxes et les impôts. Hein, voilà. Et ça va rentrer, bien entendu, hein, ça va aider l'État français qui va rembourser la monnaie de singe qui nous a endettés. Donc là, ça se passe en Grèce. Et là, ça se passe en Grèce. Et bien voilà, ce que je vous ai expliqué depuis mon reportage à Chypre vient d'être illustré dans cette vidéo de Russia Today. Je cite, des dizaines de manifestants se sont confrontés à la police grecque lors d'une protestation contre la vente aux enchères de biens saisis. Cette décision prise par le gouvernement est considérée discriminatoire envers les plus pauvres. Donc, fin de citation, ne vous trompez pas, cette politique est déjà appliquée en France, nous dis-tu, oui, avec la hausse de tous les impôts et taxes, mais surtout pas des retraites. Les retraités propriétaires sont les victimes principales des huissiers, bras armés de la violence de l'État français. En effet, ne pouvant payer leurs impôts et ou taxes foncières, ils sont sommés de payer sous huitaine avant saisie. Sous huitaine ? C'est court. Hein. Ouais. Et que peut-on saisir au brave propriétaire qui a travaillé toute sa vie pour payer des taxes et impôts pour garder sa maison ? Sa maison, justement, qui ira dans le bilan de l'État et qui va le vendre à des promoteurs immobiliers ou marchands de biens. Bienvenue dans le monde impitoyable de la dette qui écrase le peuple. L'hyper-empire, c'est un monde où le marché aura remplacé toutes les fonctions de la démocratie, où l'État lui-même sera devenu une marionnette entre les mains du marché.
où progressivement il n'y aura plus ni maître apparent, ni cœur dominant, ni État, ni démocratie. Chaque instant de la vie, chaque minute, chaque seconde sera une occasion de consommer, de produire, de vendre, d'échanger. Tout se jugera selon le règne de l'argent. La naissance de cet hyper-empire est accélérée par la crise financière qui commence aujourd'hui. Car cette crise financière marque déjà le triomphe du marché sur le droit. Le triomphe des entreprises sur les gouvernements qui, même s'ils tentent de jouer un rôle, ne sont en fait que des marionnettes au service du marché. Et en particulier des compagnies d'assurance qui seront progressivement les grands vainqueurs.